Prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 8. Commençons dans Apocalypse 7, je vais lire le premier verset, on fait un tour de table. Je vais lire le premier verset. Chapitre 7, commençons au chapitre 6. Chapitre 7, je commence à partir du premier verset. Puis nous allons continuer jusqu'au chapitre 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du ciel levant, du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zébulon, 12 000, et de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus et de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'onction de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources et aux eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Continuons au chapitre 8, allons-y. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur font. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant en son soir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta
avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonneurs, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé du sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Les seconds sonnaient la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et les tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des feux et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette et des 3 anges qui vont sonner. » Continue. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit du souterrain qui se répandirent sur la terre, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de le tuer, mais de le tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme un tourment que cause le scorpion contre quelqu'un. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme le scorpion. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu l'Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il y a encore 2 malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre.
Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car les pouvoirs des chevaux étaient dans leur bouche et dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Nous allons chanter. Grâce donnant au cœur doucement, mais sauve à moi l'heureux. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle, maintenant je vois. Cette grâce m'enseigne la crainte, elle ôte à mes frayeurs. Combien précieuse parut cette grâce au moment où j'ai cru à travers les dangers et pièges par où je suis venu. Cette grâce m'a gardé aussi loin, me conduira au ciel. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Amen. Pour te dire merci Seigneur. Merci Tu Seigneur. nous as gardés tout au long de cette semaine. Tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Ta grâce et ta miséricorde nous a encore été manifestées pour nous rassembler sous ce toit, non pas dans une réunion politique, non pas Seigneur dans une vaine chose, mais c'est pour pouvoir écouter ta parole, car tes paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi nous te disons merci pour le souffle de vie, la force, la santé et le privilège de pouvoir encore nous rassembler autour de ta parole ce soir. Nous venons devant toi pour te demander pardon de tous nos péchés, de toutes nos offenses. Partout où nous avons, Seigneur, failli, nous prions que tu te souviennes de l'œuvre de Golgotha et que tu pardonnes nos torts, de sorte que rien ne puisse t'empêcher de t'associer à nous dans cette réunion, selon que ta parole déclare que là où 2-3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, nous prions que ta présence soit tellement évidente pour nous révéler le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et c'est que nous devons être, Seigneur, afin que nous puissions être cette épouse qui fait ta gloire, cette épouse qui manifeste, Seigneur, ta présence dans ce monde qui se meurt. Oh Dieu, ne nous laisse pas. Prends ces instants, mets-moi les côtés, entre par le Saint-Esprit, parle à ton peuple qui est dans l'expectative. Là où ils sont malades, Seigneur, puisses-tu être les guérisseurs, le grand médecin qui apportera la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où ils sont affaiblis, Seigneur, puisses-tu être celui qui va les réconforter. Là où, Seigneur Jésus, ils sont dans l'expectative, dans l'attente, oh Dieu, d'une
bénédiction, d'une touche de ta part spéciale. Toi qui es terrible dans l'assemblée des saints, entre en scène et manifeste ta gloire. Que nous ne puissions pas sortir tel que nous sommes entrés ici, mais que nous puissions passer le moment béni dans ta présence et que nous puissions dire, il est agréable pour nous d'être à la maison de l'Éternel. Pour ta seule gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Que Dieu bénisse richement ce soir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis encore très reconnaissant au Seigneur. Amen. Il n'y a personne d'autre là-bas, il y a une place ici. Donc, c'est toujours disponible. S'il n'y a personne là-bas, vous pouvez venir vous asseoir ici. Bon, je disais que aujourd'hui, nous allons continuer encore sur la réponse qu'on avait posée sur les malheurs qui doivent s'abattre sur la terre. Amen. Avant d'entrer en profondeur de cette réponse, puis le meilleur place ici. Donc, nous prenons déjà avant cela dans nous prenons dans Thessaloniciens, pardon. Je vais prendre, j'ai parlé dans des essentiels. Hébreux, je veux dire, chapitre 10. Alors. Nous commençons à partir du verset 1. Hébreux chapitre 10. Dans les toujours dans la chaîne de lecture, frère Arnaud peut commencer à partir du premier verset, 2 versets chacun, donc premier 2, et puis ainsi de suite. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors je dis, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as pas agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre sur la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés,
Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Frère. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et à cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que serait jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, pour lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et purs. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. 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 Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole, qui nous exhorte encore ce soir. Amen. Amen. Nous étions en train de parler un peu sur les fléaux qui devaient s'abattre. J'ai quelques déclarations du prophète ici, montrant que les fléaux, c'est beaucoup de choses. Donc, si vous prenez par exemple avec moi dans Ézéchiel chapitre 39,
versets 17 à 21. Ézéchiel 39, versets 17 à 21. Frère Henri, peut nous lire ça? Ézéchiel 39, verset 17 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous les victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, de lait, agneaux, taureaux, engraissés sur le bassin. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous émouvoir à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que je déciderai et les châtiments dont ma main les frappera. Amen. Amen. Bon, ça c'est juste un passage. Passage que je vais prendre aussi, en passant toujours, Ézéchiel chapitre 9, les deux premiers versets. C'est les deux premiers versets, Ézéchiel 9. Chapitre 9, hein? Ézéchiel 9, versets 1 et 2. Lisons au nom du Seigneur, Ézéchiel chapitre 9, le verset 1 et 2. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'Arin. Amen. Amen. Bon, tout ça, vous voyez que Frère Branham va nous parler d'un aspect des choses où il dit que quand vous voyez un prophète venir, c'est que sachez que Dieu est prêt à déverser son jugement sur la terre. Quand le prophète vient, il livre son message. Dès qu'il part, attendez-vous à un déversement de colère. Amen. Du temps de Noé, c'était pareil. Il a rapporté le message, ils ont rejeté, Dieu a fermé l'arche. Après ça, c'était le déluge, n'est-ce pas? Amen. Dieu a jugé la terre. Pareil du temps de Sodome et Gomorrhe. Les anges sont venus, ils sont allés même à Sodome. Qu'est-ce que les gens ont fait? Tellement qu'ils étaient sous l'influence du péché, ils ont même cherché à aller récupérer ces anges-là pour commettre l'homosexualité avec eux. Vous voyez à quel point ils étaient complètement pervers. Mais après la sortie, le feu est descendu. Le Seigneur Jésus-Christ, parlons de Moïse, ça, tous les plaies, si on parle des plaies, on connaît ce qui s'est passé avec Moïse. Il est venu avec les pharaons et tout ça, ils ont rejeté et tout. Dieu a déversé les jugements. Venons sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, les Juifs l'ont rejeté et tout. Il avait lui-même annoncé les jugements qu'il veut s'abattre. Quand ils ont crié que son sang tombe sur nous et sur nos enfants et tout, ses disciples l'ont dit, il ne restera pas ici pierre sur ce temple-là que vous voyez. 40 ans après, Jérusalem a été un sujet de théâtre, de bain de sang, comment on a saccagé jusqu'à ce que tout Israël, les Juifs se sont dispersés. Donc quand vous voyez Dieu envoyer un prophète, après le départ du prophète, attendez-vous à des catastrophes. Amen. Et je vais prendre tout de même quelques déclarations du prophète par rapport à ça. Il dit par exemple dans les messages les signes de sa venue. Prêché le 7 avril 62, soit pendant 77, il dit
Pouvez-vous penser à Ézéchiel, un autre prophète? Eh bien, à cet homme, Ézéchiel, Dieu a dit, je vais, juste avant que les jugements tombent, Dieu a envoyé Moïse avant les jugements. Il a envoyé Noé avant les jugements. Il a envoyé Noé et a fait que tout le monde, je vais dire Moïse, et il a amené le peuple là, dans les pays où il ne serait pas dérangé par les plaies. Et il a envoyé Noé et il a fait entrer tous les croyants dans l'arche. Puis il a détruit tous ceux qui ne croyaient pas à cela. Au signe de Noé, il a construit une arche et il a fait des préparatifs. Il a prophétisé ce qui allait arriver. Tous ceux qui entrèrent dans l'arche furent sauvés. Tous ceux qui se rendirent à Goshen furent sauvés. Amen. Le paragraphe 79, il dit, oh, Israël avait vraiment de la pompe. Vous savez, dit donc, il s'était associé aux autres pays. Il voulait se débarrasser des histoires comme des prophètes. Mais ils avaient oublié que la parole de Dieu venait aux prophètes. Ils voulaient avoir leur Dieu, ils voulaient avoir leur manière de croire cela. Mais Dieu leur avait envoyé un prophète comme signe. Et ce dernier a accompli le signe. Mais eux ont ignoré le signe. Et ils sont passés par le jugement. Combien de temps? 430 ans. Il leur a compté un jour pour une année. Quand ils se sont moqués de lui, chaque jour de leur moquerie représentait une année de plus en captivité. Et il leur a donné un signe. Et ils ne voulaient pas croire en cela. Non. Mais il les a amenés à Babylone dans le jugement. Oh là là. Dans le message, un super signe. Prêché le 24 juin 62, le matin, après-midi, il dit, paragraphe 53, Isaac était certainement la sémence naturelle. Christ est la super sémence. Christ était la deuxième sémence et nous sommes nés par Christ. Ce qui pour Dieu fait de nous la super sémence avec Christ. Maintenant, nous sommes la super sémence. Donc, pas une organisation ni une dénomination, c'est une super sémence. Dieu manifeste toujours ces signes, ces super signes, ces super choses aux gens. Et il est, au fil des ans, il a toujours montré ces signes par ses prophètes. Dieu a toujours fait de ses prophètes son signe. Je désire que vous ouvriez votre entendement maintenant, car il ne me reste que 5 minutes environ. Remarquez, Dieu manifeste ses signes. Et chaque fois qu'un prophète monte en scène, c'est toujours un signe. Généralement, c'est le signe d'un jugement imminent quand Dieu suscite un prophète. Amen. Amen. Paragraphe 55 qui dit, Jean-Baptiste était un signe. Après 400 ans sans prophète, Jean-Baptiste était un signe de la venue du Messie. Jean a annoncé qu'il viendrait, et alors qu'est-il arrivé? La race juive fut retranchée de l'arbre du salut. Et Jean était l'annonce de la venue du jugement. Dieu utilise toujours ses prophètes comme ses signes. Amen. Eh bien, n'oubliez pas cela. Quand vous voyez un prophète venir dans un âge, et je crois qu'il nous en a été promis un, et je l'attends, il est dit dans Malachie 4. Amen. Amen. Paragraphe 150, toujours un super signe. Il dit, Dieu a toujours pourvu aux prophètes. Dieu pourvoit aux prophètes. Et quand il envoie des prophètes au peuple, c'est d'habitude le signe du jugement qui va suivre. Savez-vous cela? Amen. Lorsque les prophètes sont envoyés sur la terre, maintenant, j'aimerais aborder quelque chose avec vous, juste un instant, avant que nous entrons dans la ligne de prière, dans les prochaines minutes. Quand Dieu a envoyé Noé à un âge intellectuel, il leur a envoyé un message qui pour eux était une stupidité, parce que cela ne correspondait pas à leurs conditions de ce jour-là. Mais Dieu a envoyé Noé comme prophète, qui prophétisait que la fin était proche. Et Dieu l'a laissé vivre jusqu'à voir cela arriver. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte,
il a envoyé Moïse, un prophète, pour prophétiser à un âge scientifique de l'Égypte, un prophète, un signe du jugement qui venait. Daniel fut un signe pour Babylone et Jean fut un signe pour les Juifs. Amen. Amen. Donc vous voyez que comment Frère Branham dit, quand vous voyez un prophète venir, partir, attendez-vous à un jugement qui doit s'abattre. Amen. Amen. Même quand les deux témoins seront en Israël, savez-vous qu'il faut ramener des plaies? Il faut toujours s'attendre à cela. Amen. Donc ça, c'est un signe. Au jour d'aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Il a prêché à partir de 1933 jusqu'en 1965. Amen. Presque 33 ans. 32 ans presque. Dans le ministère, Dieu l'a retiré. Au jour d'aujourd'hui, depuis le départ du prophète, bientôt 50 ans. 1965, il est parti. En 2015, ça fera 50 ans. Mes frères, au jour d'aujourd'hui, le monde sent déjà l'odeur du parfum de la 3e guerre mondiale. Amen. Ne pensez pas que c'est une blague. Si nous envoyons un message où nous devons être enlevés, ne pensez pas qu'il faut encore traîner. S'il faut que 2 personnes puissent entrer, Dieu va traiter avec ces 2 personnes. Amen. Dieu est capable de venir dans une ville, il convertit seulement une seule personne. Il est celle du Saint-Esprit. Pour lui, le travail est accompli. À Samarie, il a converti une femme. C'est cette femme qui a amené d'autres convertis de la ville. Vous comprenez? Donc nous sommes loin de l'idée de penser que nous sommes censés seulement être des membres des églises, ça va continuer. Non, ce n'est pas la beauté d'une église qui va servir de garantie que non, Dieu ne va pas toucher les gens. Non, ça n'a rien à voir. Mais Dieu a même prouvé que le gros temple de Jérusalem, il a dit, ne vous fiez plus à ça. Ce n'est pas la beauté de ce temple qui va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Mais il faut que nos âmes soient prêtes. Amen. Amen. On continue encore autre chose. À part le simple fait que les prophètes soient un signe, il dit dans les messages, si nous allons lire dans Luc, et ou bien Luc chapitre 4 et puis Isaïe 61, dans le message, l'état présent de mon ministère, prêché le 8 septembre 62 le soir, au paragraphe 36, il dit, maintenant si vous voulez une référence pour cela, je l'ai ici, un instant, je le trouverai peut-être dans les notes marginales ici. Si vous remarquez, vous le trouverez aussi dans Marc et à d'autres endroits. Mais en tout cas, dans Ésaïe 61, versets 1 et 2. Maintenant, n'est-il pas étrange qu'il se soit arrêté exactement là? Et le verset suivant, cela était ce qui s'appliquait à sa première venue. Et le deuxième verset, le suivant, s'applique à sa seconde venue, virgule, au jugement. Amen. Il s'est arrêté et a roulé les livres. Si quelqu'un de vous lit dans la Bible Scofield, vous trouverez un renvoi en bas de la page. Voyez-vous, regardez le renvoi numéro 2. Un renvoi, voyez-vous, et vous y remarquerez une comparaison avec le message cité dans Ésaïe 61, 1 et 2. Un exemple de l'écriture où ici, Jésus prêchant devait annoncer l'année de grâce du Seigneur, et le verset suivant débute avec sa venue et son jugement. Voyez-vous? Et vous voyez comment il s'est arrêté exactement là? Dans le message, les signes prêché le 1er septembre 63 au matin, paragraphe 234, il dit, en Israël, quand sonnait la trompette lors d'une année de jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué Christ, lorsqu'il a lu cela,
il n'en a lu que la moitié parce que seulement une moitié s'est rapportée à cette époque-là. Voyez-vous? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, ainsi de suite. Voyez-vous? Mais pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais le reste, il ne l'a point lu. Il a déposé les rouleaux, car cela concerne ces jours-ci. Amen. Voyez-vous, il n'en a lu qu'une partie, la partie qui concernait son jour. Amen. 235, il dit maintenant, voici ce qu'il va faire aujourd'hui. Voici de quoi il parle à l'église aujourd'hui par son esprit oint. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le moment. Recevez-le, amis, recevez-le. Amen. Amen. Paragraphe 37, toujours dans le signe, il dit: nous voyons les signes du temps de la fin. Le Saint-Esprit revenu sur les gens. Ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait œuvré là-bas à travers cette chair humaine. Dieu manifeste dans la chair et Dieu manifestait dans la chair humaine. Dieu en ce jour se ferait homme dans son épouse et montrerait le même signe. Jésus a dit qu'il en serait de même dans les derniers jours. Nous le voyons. Nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même en a pris des photos, ainsi de suite. Nous voyons les signes du temps de la fin proche. Nous savons que nous y sommes. Et donc, en voyant ceci, si vous me croyez, frère Branham frappe sur la chair. Si vous ne me croyez pas, croyez les signes. Croyez la parole. Car il témoigne de ce que je vous dis. Si je ne vous disais pas la vérité, il n'en témoignerait jamais. Dieu ne témoignera jamais d'un mensonge. Dieu témoigne de la vérité. Et ces paroles rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Elles rendent témoignage de ces messages que je prêche. Pas seulement l'ange là à la rivière, ce jour-là qui a dit: ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Mais les œuvres elles-mêmes, si vous ne pouvez pas croire que cet ange a dit la vérité, croyez les œuvres, car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des temps. Ce sont elles qui rendent témoignage, ce sont elles qui parlent plus fort que mes paroles ou celles de n'importe qui. C'est sa parole, elle rend témoignage du temps. Et nous voyons ces grands et horribles signes de la fin sur les gens et les signes du temps sur la terre, de l'angoisse chez les nations. Donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie, prêché le 25 janvier 65. Il dit: je me souviens dans Luc 4 que Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, là où il a été élevé, selon son habitude d'entrer dans l'église. Dans la synagogue le jour du sabbat, et quand il a fait, nous remarquons là que le prêtre lui a donné la Bible, le rouleau. Jésus, en parcourant le rouleau, a trouvé un passage particulier, Ésaïe 61. Et il a lu le passage de l'écriture. Ensuite, il a remis la Bible au ministre du culte. Et puis, quand il s'est tourné vers l'auditoire, tous les yeux étaient fixés sur lui. Et il a dit: aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Verset paragraphe 24, il dit: et nous savons combien cette lecture de l'écriture était étrange, parce qu'il n'avait pris qu'une partie des versets 1 et 2. Ésaïe 61, 1 et 2. Mais il a lu jusqu'à ce niveau-ci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, et pour donner, guérir les malades, et pour ouvrir les yeux aveuglés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, il s'est arrêté. En effet, ce qui suivait, c'était d'apporter le jugement, ce qui allait s'appliquer à sa seconde venue, pas à sa première venue. Alors, il s'est arrêté, il s'est retourné et il a dit: aujourd'hui, cette écriture est accomplie, comme c'est direct. Et quelle déclaration! C'était pour les docteurs et les personnes qui étaient présentes.
qu'il ait pu l'exprimer clairement aux gens. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. En effet, il était là, le Messie. Et pourtant, il ne croyait pas. Il était là, loin pour cette heure-là. Chaque parcelle de son ministère, dès sa naissance, avait prouvé qu'il était ce qu'il était. Et pourtant, il ne pouvait pas le croire. Quelle déclaration! Mais il pourrait dire aujourd'hui, et s'il y avait eu quelqu'un pour leur ouvrir les yeux, ils auraient pu savoir dans quel jour il vivait, puisque c'était son heure, puisqu'il était en plein là, en train de faire exactement ce que les Écritures, tous les prophètes avaient prédit pour ce jour-là. Il était là faisant exactement ce que Dieu avait prédit. Comment ont-ils pu manquer de le voir? Ils auraient dû savoir tout de suite en considérant son ministère. Voilà le Messie. Il aurait su, parce qu'il avait dit, l'écriture est accomplie. Je pense à aujourd'hui. Et remarquez ce que c'était. Alors que le prêtre remettait la parole était lue, redonnée au prêtre. Et la dernière citation de mon texte que j'avais, et de mes passages de l'écriture que j'avais noté, c'était Luc 17:30, où Jésus se réfère à ces jours-ci dans lesquels nous vivons. L'âge de Laodicée riche et pourtant pourri dans la politique des églises, la politique nationale vraiment pourrie au possible. Et puis il a dit, comme il en fut au temps de Lot, il en sera de même à la venue du temps de la fin. Remarquez ce qu'il a dit là. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Vous voyez, au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Paragraphe 31 dit, et alors je pensais que cet homme était totalement en désaccord avec moi lorsque je me suis levé pour proclamer ce message. J'ai ouvert ma Bible pour trouver les passages. Et ma femme venait de m'offrir ainsi de suite. Il a expliqué comment ce qui s'est passé du temps de Jésus, c'est exactement ce qui s'est reproduit quand il a prêché aujourd'hui. Cette écriture est accomplie. Après, il vient au paragraphe 255, toujours dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février 65, qui dit, aujourd'hui, écoutez mes amis, il lit les passages de l'écriture, il remit la Bible au sacrificateur et il dit, tous les regards des gens étaient fixés sur lui. Et il les regarda et dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il dit, avant 256 jusqu'à 259, j'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car le mariage de l'agneau est proche et son épouse à elle, son épouse à lui, c'est elle-même préparée. Amen. Levons nos mains et donnons-lui gloire, vous tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Il appelle déjà, il dit, vous tous qui êtes reliés, vous qui attendez la venue là et tout ça. Il dit, nous sommes en train de vivre l'âge qui devait attendre Jésus retourner. Maintenant, vous tous qui êtes connectés là, moi je vous annonce là. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Maintenant, quand cette écriture est accomplie, qu'est-ce qu'il vient faire? Remarquez qu'il doit ramener les jugements sur la terre parce que c'est ce qui concerne sa seconde venue. Amen. La partie de la grâce, c'était pour la première venue. Maintenant, la partie du jugement, c'est la seconde venue. Amen. Maintenant, remarquez que les enfants d'Israël commençaient déjà à voir les jugements frapper l'Égypte avant même que Pharaon ne soit noyé et son armée dans la mer.
ils étaient là, ils étaient protégés dans une ville qu'on appelle Goshen. Goshen se trouve en Égypte. Mais pendant que la colonne de feu a donné les ténèbres, a assombri l'Égypte, mais la colonne de feu a éclairé seulement Goshen, là où se trouvaient les enfants d'Israël. Pendant ce temps-là, les autres étaient dans des pleurs. Pourquoi? Parce que les malheurs, des maladies incurables et tout ça était en train de frapper de l'autre côté. Mais du côté des enfants d'Israël, il y avait la guérison qui était là. Il y avait la lumière qui était là. La grâce de Dieu était sur eux, mais remarquez, ils n'étaient pas encore sortis. Ça, c'est dans le premier exode. Le premier exode, avant leur sortie pour entrer dans la terre promise, ils ont vu toutes ces choses. La dernière phase qu'ils ont vu, ils ont appris, c'était que l'armée de Pharaon s'était noyée dans la mer Rouge. Premier exode, nous sommes dans le troisième exode. Premier exode, ils ont vu ça. Dans le deuxième exode, Jésus-Christ est venu encore pour les sortir de la loi, pour les amener à la grâce. Il commençait déjà à leur signaler leur jugement. Vous êtes du diable, si vous ne croyez pas, c'est que je suis. Amen. Comment il est venu pour abolir la première alliance de leur loi, pour leur dire que maintenant votre loi a dit ça, 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 mais moi je vous dis. Amen. Parce qu'il est venu leur apporter une autre grâce. Et ceux qui étaient sous la loi étaient dans le jugement. Amen. Parce que la loi ne pouvait jamais amener l'adorateur à la perfection. Amen. Ça ne faisait que montrer que la loi, tu as fait ça, 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 ça te condamne ici, ça te condamne ici, ça te condamne là-bas. Mais ceux qui avaient cru, il dit que pendant que vous croyez en moi, vous êtes déjà libérés. Amen. Vous êtes déjà sauvés. Pendant que vous êtes déjà là. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans votre Goshen spirituel. Amen. Maintenant, nous sommes dans le troisième exode. Notre but, objectif de ce troisième exode, c'est quitter la terre pour la gloire. Amen. Pendant que nous sommes encore là, quand vous voyez les prophètes, sachez que le jugement est prêt. Or, dans la seconde venue, remarquez, il y a deux parties. Alors, nous allons lire un passage. Lisons rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes en train de parler du jugement, n'est-ce pas? Amen. Nous devons comprendre à qui cela s'applique. 1 Thessaloniciens chapitre 5. La Bible dit, je commence à partir du premier verset. Vous êtes avec moi? Amen. Bon, nous allons lire jusqu'au verset jusqu'au verset 10. Frère Ben, tu peux nous aider à la lecture. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Remarquez, il dit pour ce qui concerne du temps et des moments, c'est-à-dire du jour et de l'heure. Vous comprenez? C'est Matthieu 24 qui parle du jour et de l'heure. Le jour et de l'heure concernait quoi? Ça concernait la venue du Seigneur. Maintenant, Paul dit, en ce qui concerne du jour et de l'heure, du temps et du moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive.
Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est Matthieu 24 qu'il est en train de répondre. N'est-ce pas? Mais dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine ne surprendra. Quel est le pays qui cherche la paix sur la terre aujourd'hui? Il y a Israël. Est-ce que vous comprenez? Il connecte les symboles du figuier de Matthieu 24, il connecte ça ici. D'accord? Maintenant, il répond. Il dit, alors il nous dit tout ça. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est-à-dire, dans la venue du Seigneur, il y a deux catégories. La première catégorie, où pour eux la seconde venue sera pour eux une surprise. Ils ne savent pas ce qui se passe parce que c'est dans les ténèbres de la nuit et tout ça, tout est compliqué, tout est mystérieux, on ne sait rien. Amen. Il y a une catégorie comme ça. Mais une autre catégorie, cette venue-là, cette seconde n'est pas une surprise du tout pour eux. Ils sont au courant de tout. Amen. Ils sont informés parce qu'ils ne sont pas dans les ténèbres mais dans les jours. Amen. Dans les jours, ils savent comment les choses évoluent. De telle heure à telle heure, c'est ce qui va se passer. De telle heure à telle heure. Donc il dit que pour vous, je n'ai pas besoin de vous écrire beaucoup de choses. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous n'êtes pas les enfants de Laodicée qui est dans les ténèbres. Amen. Parce que pour les incrédules, ça va les surprendre. Ça sera le jugement pour eux, la colère de Dieu. Il y a une catégorie, la seconde venue, c'est la colère du jugement de Dieu pour ces gens-là. Mais une autre catégorie, la seconde venue n'est pas encore, pendant que la colère là va s'abattre sur eux, chez eux la seconde venue s'applique, mais la colère de Dieu n'est pas sur eux. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi Paul est en train de donner une nuance, une différence des catégories de ces gens. Vous, vous êtes du jour. Vous, vous avez vu le lever du soleil. Vous, vous avez vu tout ça. C'est quel est le programme de Dieu quand il s'élève. Lui, le grand soleil de la justice, il vous révèle au fil du temps ce qui va se passer. Remarquez que Élie connaissait les jours de son enlèvement. Est-ce que vous le savez? Amen. Oui. Si vous croyez le message d'Élie, vous allez connaître les jours de votre enlèvement. Amen. Ah, c'est compliqué. Amen. Enoch marcha avec Dieu et il ne vit plus. Donc quand tu marches avec Dieu, si c'est le jour de ton enlèvement, Dieu va te le dire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu vas disparaître. Mais donc nous sommes une épouse qui devons surveiller les événements. Que tel qu'on est là, tel qu'on est là, tel qu'on... Donc à chaque point, on sait déjà que quand on voit Israël faire ça, nous, on ne doit plus être ici. Nous sommes en train de surveiller les événements. Mais c'est bien beau de savoir, il y aura Israël ceci, il y aura Israël là-bas, il va faire ceci, il va faire cela. Gloire à Dieu. Ça, c'est une information que nous devons observer de loin. Mais de l'intérieur de nous, nous devons répondre à une certaine critère pour que nous puissions être les participants de cet enlèvement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pendant que nous sommes en train de regarder, observer le roi du Nord, observer la Russie, il y aura ceci, il y aura cela, les États-Unis, il y aura des femmes présidentes et tout ça. Ça, c'est ce que nous observons de dehors. Mais à l'intérieur de nous, nous devons savoir aussi que la venue du Seigneur doit avoir de l'impact dans la vie des gens. Amen. Quand Jésus là vient en eux, c'est pour que Jésus puisse être glorifié. Amen. Or la Bible dit la femme fait la gloire de l'homme. Amen. Quand Christ vient dans sa seconde venue, c'est pour le mariage. Il ne va pas se marier au ciel, mais il vient se marier sur la terre. Amen. Donc il doit s'unir. Le mariage c'est l'union. Christ doit descendre sur la terre, s'unir avec son épouse. Ici sur la terre, c'est ici qu'on doit voir Christ rendu manifeste, visible par son épouse. Amen. Amen. Quand nous portons la bague de notre mariage, c'est un signe de notre vœu qui doit être visible à tous les publics. Amen. Que celui-là, il est marié. C'est là comment
c'est parce que tu vis là, on dit, à partir de cet anneau, on sait qu'il n'est pas célibataire, il est marié. Donc nous aussi, pendant que nous sommes sur la terre ici, nous devons montrer que nous sommes mariés à Christ. Amen.